Aujourd'hui j'ai pris ma bouche pour un automatique. Appelle-moi Highlander poto, y'a plus de duel, je les décapite. Plus de la moitié des rappeurs ne savent plus parler français. Moi quand j'arrive je les termine à l'épée comme un écossais. Aujourd'hui j'ai pris ma bouche pour un automatique. Appelle-moi Highlander poto, y'a plus de duel, je les décapite. Plus de la moitié des rappeurs ne savent plus parler français. Moi quand j'arrive je les termine à l'épée comme un écossais. On est en compagnie d'AZ. Bonsoir AZ. Salut, ça va? Merci de nous recevoir chez toi, ça va très bien, je te remercie. Ça va super. Bon, On est chez toi, Château des Rochers. à Nogent-sur-Oise, ouais. Le studio NSO. Le studio NSO, ouais. On en parlera un petit peu parce que c'est un peu Ouais. l'élément central. Ouais, je suis plutôt fier de ce studio de la ville et tout. C'est super, on a pas mal de choses ici. Effectivement. Et ben, mon album, je l'ai fait entièrement ici. C'est la première fois que je fais un album entier parce que tu sais que les autres albums, je les faisais chez moi. Exact. Avec les potos, on a pris l'habitude de bosser chez nous et tout. On a toujours été plus ou moins autodidacte, mais là, pour la première fois, le disque de A à Z, entièrement fait de façon professionnelle, ici même au studio NSO. Et franchement, c'est un studio dont ouais, je suis fier depuis. On t'est fier. Gros studio, t'en parles tout de suite. On est là effectivement dans le cadre de la sortie de ton album Minibar, qui sort donc début 2019. Là, on est fin janvier. Ouais. T'organises une release samedi au Château des Rochers. Ouais, bah à chaque fois que j'ai sorti un disque, je faisais toujours un petit apéro, une petite séance dédicace pour le lancement. C'est devenu un petit rituel. C'était avant que je sois réellement sur YouTube. Je sais pas employer le mot, avant que je fasse un petit peu le buzz. On en parlera de cette facette effectivement, puisque là on parle d'AZ, Ouais. je veux dire le musicien, puisque tu es aussi beatmaker, t'es pas que MC, tu es aussi beatmaker. Ouais, c'est vrai que là j'en fais plus, mais bon. Mais Ouais. tu sais le faire et tu Ouais. l'as fait aussi, notamment une compilation qui est sortie il y a quelques années, Les Fondations, je crois. C'était Non, quoi les Contes de la les Street. Contes de la Street. Les Ouais, Fondations, les Contes de c'était la une autre. C'était- Les Contes de la Street, effectivement, qui J'ai avait participé, beaucoup j'avais fait tourné. des prods aussi dans les fondations, mais alors là on remonte très 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 On loin. remonte très loin, mais c'est pour dire que l'histoire d'AZ, donc en tant que MC et beatmaker, elle a commencé bien avant le personnage AZ, donc les fameuses AZ Stories pour ceux qui te suivent, YouTube, Snap et compagnie. T'es le Stakhanovis des réseaux sociaux, tu n'arrêtes pas. On en Ouais. parlera puisque Stakhanovis, je connaissais pas. ce Stakhanovis, tu sais, c'était employé par c'est de la propagande russe à la base. Il y avait un mec qui s'appelait Stakhanov et pour faire croire au Ah peuple ouais. qu'on pouvait faire beaucoup, ils ont fait, je crois que c'était dans les mines et compagnie. Le mec, ils ont dit ouais, en une journée, il a sorti tant de tonnes de charbon et compagnie, ce qui était un peu fou pour le coup. Mais du coup, maintenant, Stakhanovis, c'est quelqu'un qui charbonne tout le temps, tout le lourd. temps, qui en fait plus que ce qu'une personne normale devrait faire. Ah bah tu m'as appris un truc. Bah, là, tu vois, comme quoi on n'arrête pas. Stakhanovis, j'adore ce truc-là parce que c'est vraiment Ah le ouais. mec qui charbonne H24 et je trouve que ça te ressemble bien puisque Donc- pour ceux qui te suivent, sur Snap, t'es très présent sur Snap. Si Ouais, on veut savoir un peu Ouais. la vie du personnage public, hein, c'est pas ta vie privée, J'avoue, je même raconte- si t'en partages. Ouais, je raconte beaucoup ma vie sur Snap. Mais j'avoue. Donc du coup, mais j'ai remarqué que pour l'album, t'en as lâché le moins possible. Ouais, c'est dur. T'en as lâché C'est le moins dur. possible Ouais, parce qu'on c'est voyait les séances studio ici dans cette pièce, hein, donc là c'est la cabine où il y a les prises de son. Ouais. C'est ouais. pas une petite cabine, hein, je sais pas combien Ouais, il y a c'est de une mètres grande carrés, mais cabine. ça Ouais. fait pas lire quelques C'est studios impressionnant. parisiens. Exactement, c'est exactement ce que je pense parce qu'on a visité quelques studios à Paris et le studio NSO, je disais tout à l'heure que j'en suis fier. Enfin, des studios parisiens nous envient en fait. Et il y a même des artistes parisiens qui viennent rec ici. Et qui sont De toute façon. impressionnés. Et qui Et sont qui- impressionnés. Mais les studios, même au sens logement du terme, hein, t'as des studios parisiens qui sont plus petits que la cabine. Ouais, mais c'est Donc- c'est de ça que je parle. T'en as lâché le moins possible sur Minibar, le projet qui sort bientôt. Donc c'est officiellement c'est ton 4e projet, Non, 5e. 5e. Il y a eu 2 mixtapes. Il y a eu Open Bar 1, Ouais. Open Bar 2, Outsider Sardinator. et Sardinator. Sardinator. Sardinator, qui est assez particulier comme disque, qui regroupe toutes mes parodies, chansons sur Paris. Donc, et là, celui-ci, c'est le 5e. Parce qu'il n'y a pas que la musique dans la vie d'AZ, effectivement, il y a le Paris Saint-Germain. Ouais, Les couleurs rouge et bleu, on les retrouve partout. Il y a Spider-Man, donc ouais. l'univers Marvel. Supporter de Paname. Supporters de Paname, entre supporters de Paname, on se comprend effectivement. Mm. D'ailleurs, on est en train de croiser les doigts pour la blessure de Ouais. Ney Marvel, c'est Arrête, comme ça m'en que tu parle pas, l'appelles. ça m'a gâché ma soirée. Mais voilà, Spider-Man est un supporter de Paname, faut le savoir. Forcément. Il porte quel numéro d'après toi? Non, mais c'est un supporter. C'est un supporter. Un supporter n'a pas forcément de numéro. Après ça, Pas de je maillot lui, floqué. je lui ai pas demandé, je lui demanderai. Tu demanderas parce que je crois que tu le connais, il doit squatter chez toi si je dis pas de Ouais, bêtises. il squatte. De temps en temps. Bref, il y a tout ça. L'univers cinématographique aussi, puisque tu avais fait aussi des débris films. Ouais, Une j'en petite- fais encore. Là, t'en fais j'avoue que ça encore. fait un moment que j'en fais pas. Bon, j'en fais sur Snap. Mais. L'homme et- est un cinéphile raffiné. Ouais, cinéphile raffiné. J'ai plusieurs flèches à mon arc sur YouTube et c'est un style de format vidéo que j'apprécie beaucoup. Là, j'en ai pas fait depuis un moment, mais je vais en refaire et c'est un truc qui me plaît. Tu le fais de manière plus brève sur Snap, où tu donnes Voilà. ton avis sur le film que tu es allé voir. Sur Snap, c'est plus bref et sur YouTube, je fais un truc un peu plus.
Voilà, donc c'était à l'époque devant ton mur de Blu-ray, là, je me souviens quelques vidéos. Ouais, avec, ça c'était. Mais ça, là, tu parles d'un truc que que les abonnés connaissent pas. Et Parce que j'ai commencé sur YouTube comme ça, en fait. Oui, exact, je crois que c'était si on compte pas les clips Mhm. de Peura, on n'est pas youtubeur quand on fait des clips de Peura, on est d'accord. C'est ça. Mais j'ai commencé en tant que youtubeur dans les débris films. Et t'as un alter ego déjà, qui apparaît de temps en temps Ouais, aussi. je savais pas que tu connaissais ça. Je suis là. C'est mon rôle aussi d'être au courant de tout. C'était Critic Man. Critic Man à la C'était base. Dean, mais Critic Man, on l'appelait. Et on le retrouve souvent, Critic Man, quand tu parles des haters sur Snap, ils ont la même voix, les haters. La petite voix qui parle du nez, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, si. Et on arrive au fameux moi chez moi. Ouais, voilà, à chaque fois. Ça, Et donc, nous, effectivement, on sait, mais les gens qui vont découvrir l'interview ne savent pas tout de suite. Là, on est en train de brosser vraiment. Tu as beaucoup de facettes. Tu disais tout à l'heure, tu as plusieurs cordes à ton arc et c'est la vérité. Donc, tu réalises des clips. Tu sais être beatmaker, même si tu bosses beaucoup avec Chris Maker. C'est un duo comme Tony et Mani. L'album, voilà. Tu le dis, et j'espère que ça se finit pas pareil, hein, que dans ce cas ça c'est pour les initiés. C'est vrai. Jamais J'avais oublié. pas pensé à ça. Ouais. C'est vrai que c'était. Mais il l'a regretté, hein, pas longtemps après. Hein. J'imagine qu'il a regretté. Quand il dit putain, je déconne, Mani, tu te rappelles? Il déconne tout le temps. Non, mais ça, il a le nez plein de poudre. Ouais. Il sait qu'il a fait une connerie. Non, mais cet album, c'est un peu notre album à tous les deux. Moi, j'ai fait une ou deux prods. Sinon, tout le reste, c'est lui. Et du coup, c'est un peu notre album à tous les deux. On retrouve de toute façon le petit tag vocal Chris Maker, même sur beaucoup de sons qui parlent de Paname notamment, où tu reprends des instrus connus, hein, des fois alors je vais pas appeler ça un cover, mais c'est des délires. Tu reprends, t'as repris des sons de Sadek notamment. Le plus connu que t'as repris, c'est notre ami entre guillemets Jules. Ouais, Jules, je l'appelle Jules. Je sais bien que tu l'appelles Jules. Mais ouais, ça, bon, là par contre tu parles de Sardinator. Là c'est Sardinator, mais ça fait. Parce que c'était un peu l'élément déclencheur, pas Sardinator, mais ce morceau-là, puisque tu as fait de la musique quasiment depuis toujours. Je rappelle aussi qu'à nos gens, il y a toujours eu des artistes, notamment hip-hop. Il y a eu le label qui est toujours actif, MGS. Ouais, justement, cet album-là, je le sors sur le label MGS. Sur le label MGS, tu vois, c'est une bonne précision, mais il y a toujours eu des artistes. Il y a des artistes aussi qui ont pété, qui sont issus du bassin crayois. Je pense à Que Black, je pense à NASA, etc., qui sont un peu affiliés à ce bassin-là. Que Black, c'était mon voisin pendant très longtemps. Il y a eu donc il y a eu le regretté IB aussi, qui a failli être sur un gros projet, notamment Hostile à l'époque. Pas son âme exactement. Et il y a un bel hommage qui lui est fait sur la façade du studio NSO, IB de la Guest. Donc il y a un gros bassin, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Pour en venir à toi, etc. C'est pas la musique et nos gens, c'est normal. C'est une histoire d'amour. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi et mises en avant. Et toi, à un moment arrivé, tu voulais vivre de ta passion, ça a été un truc... moi, je t'avais rencontré à l'époque d'Outsider, quand t'as sorti Outsider. Et justement, je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit, c'était un peu comme un au revoir, j'avais fait le live, c'était un peu un au revoir, et je partais dans le sud. En fait, voilà, je déménageais dans le sud, je faisais une rupture conventionnelle parce que j'étais chauffeur de car, je voulais vraiment... Busman. Je voulais changer de vie, et j'ai toujours rêvé de vivre dans le sud, mais dans un endroit précis. Moi, c'était à côté du Pertus, enfin, c'était pas n'importe, c'est pas juste le sud. C'est pas que le soleil, il y a un endroit bien précis qui me faisait rêver. J'y suis allé, j'ai pu obtenir tout ce que je voulais, un grand logement, un garage. T'en parles dans une de tes chansons, tu dis qu'effectivement c'est mieux que Paris, mais t'es pas plus heureux forcément là-bas dans le sud. C'est dans Sadomaso, je dis dans le sud, l'herbe est plus verte qu'à Paris, mais là-bas, je suis aussi malheureux qu'ici. Exactement. C'est ça. Donc moi, j'ai eu la chance d'écouter l'album qui n'est pas encore sorti, donc tu me l'avais envoyé, exprès. Donc j'ai eu la chance de découvrir l'univers que je connais, mais je connaissais pas l'album, donc Minibar. Je reviens sur ça. T'avais décidé de faire une pause avec la musique. En fait, on prend de l'âge. J'ai toujours sacrifié ma vie à la musique, c'est beaucoup de sacrifices, même que ce soit en couple, le travail. Je mettais le travail de côté. Alors j'étais chauffeur sur la fin parce que j'avais commencé à abandonner. Quand j'ai décidé d'être chauffeur, j'avais un peu abandonné mes rêves. Parce que quand on s'était connus à l'époque d'Outsider et Minibar, je travaillais même pas. D'accord. Et après, j'avais un peu abandonné mes rêves dans la chanson. Et j'ai choisi le métier de chauffeur parce que moi je trouvais ça cool, c'était un choix. Je me suis dit tant qu'à faire, je vais choisir un métier qui me plaît. Et moi rester cool derrière le volant, tout seul, tranquille. Je trouvais ça cool. Bon, tout seul, il y avait quand même les Gremlins derrière à transporter. Un petit peu, j'imagine. Mais je trouvais ça cool et je me voyais faire ça toute ma vie. Et j'avais un petit peu renoncé, mais la musique c'est une maladie incurable. On en fait toujours. C'est ancré. C'est une manière aussi d'exorciser des choses. Ah oui, complètement. Pour toi, c'est vraiment un exutoire et tu as des choses à faire sortir et tu les fais, tu les couches
tel que, et alors à ne pas prendre au sens propre du terme, mais sans pudeur quand tu te livres sur certains textes intimistes. Ouais. On va en parler quand on fera un focus sur l'album, parce que si tu es d'accord, on va prendre chaque chanson les unes après les autres, on va en discuter pour voir un petit peu l'univers, et on verra qu'il y a une ligne directrice dans cet album. C'est une vraie introspection, même si tu as des titres avec des noms évocateurs style Spider-Man, Manana et compagnie qui font penser à quelque chose de plus léger. Mais à écouter l'album, et on se connaît en dehors de cet album-là, mais on dit que c'est raccord avec le personnage. Même pour les gens qui te suivent sur Snap, ils vont se dire il est raccord avec ce qu'il nous fait voir, c'est pas juste Après, un je peux jeu, pas m'en rendre compte. Non, c'est un retour. Mais le fait de ne pas être pudique, honnêtement, il y a une part de moi qui se dit là, je vais peut-être un peu trop loin. J'ai une sorte de pudeur, et d'un autre côté, il y a une part de moi qui a besoin et qui se dévoile assez facilement. Du coup, c'est un paradoxe, mais ouais, c'est clairement une thérapie. Donc ça c'est clair. Mais après, pour revenir à ce qu'on disait, donc je suis allé dans le sud et j'avais un peu abandonné. J'avais eu un bon petit chèque pour ma rupture conventionnelle. J'avais le droit au chômage donc pendant 2 ans. Donc j'avais le temps de m'installer. Je connaissais personne là-bas. J'avais le temps de m'installer, de voir venir. Et là, j'avais repris les vidéos parce que je faisais des podcasts et tout, des débriefs films et tout. J'avais repris un petit peu. Et là, après, il y a eu il s'est passé un truc. Ouais, il s'est passé un truc. Il y a eu un alignement de planètes. Alignement de planètes. Le timing était parfait. Donc on remet un peu le contexte. Le fameux classico, on est supporters de Paris tous les deux, donc c'est le premier match qu'on regarde quand il y a le calendrier. Mais ça commence 1 ou 2 semaines avant. Ça commence parce que 1 ou 2 semaines avant, moi étant donné que je faisais des vidéos, j'étais, en toute modestie, j'étais bon dans... Je prenais un thème et j'écrivais. Tout ce que je fais, je l'écris, et c'est-à-dire que là, j'avais pas de rime, pas de beat à respecter, pas de rythme. C'était juste écrire et tout balancer, et de le faire de façon naturelle, parce que quand on écrit... Quand on lit quelque chose, pas, on n'emploie pas les mêmes mots que quand on parle là. Donc moi ça c'est une technique que j'avais bien eu le temps d'élaborer. Et en fait il s'est passé que l'autre Grégouze, en fait il s'appelle Bengouz, tu vois. Et ben quand on a battu le Barça, il a dit qu'on avait triché. Moi je calculais pas Donc là on en est au 4-0. Voilà. Je calculais pas ces mecs-là. Je le connaissais de vue, de loin, mais j'étais loin de ces youtubeurs ou ça. Pour placer, ces personnages-là sont des youtubeurs affiliés à un club de sardines. Voilà. Mais moi j'étais loin de ça. Je l'avais aperçu, mais j'étais loin de ça. Et ça m'a éclaté à la gueule quand il a dit qu'on avait triché. Et à aucun moment on voit qu'il y a de l'humour. Il est sérieux pour moi, tu vois. Le ton qu'il emploie, il est entre le fiel et le sérieux. Tu vois ce que je veux dire quand il parle de Paris. Ah mais là, ce jour-là, cette vidéo-là. Parce que j'en ai vu d'autres des vidéos. Mais cette vidéo-là, je l'ai découvert réellement. Et là, je l'ai pris en pleine poire. Parce que moi, déjà, je supporte Paname depuis toujours. Mais quand t'es dans le sud, loin de chez toi, ta ferveur, elle est décuplée. Bien sûr. Parce que t'es tout seul, t'as pas abonné au parc. Donc, tu pouvais même plus aller au parc. Non. Et quand t'es tout seul au monde, t'es seul au monde, tout seul, loin de chez toi. Franchement, je croyais que j'étais à l'étranger, tu vois. J'étais à 10 minutes à pied de l'Espagne. Pour moi, j'étais à l'autre bout de la planète. Pour moi, et je me sentais seul. J'étais loin. Ma ferveur, elle était décuplée pour Paris. Et on gagne. Et je vois voilà, tu vois. On va rester correct. Voilà, cette sardine qui dit qu'on a triché et qui est hyper sérieux. Donc moi, je me suis dit bon, je vais faire une vidéo sur lui. Je me suis appliqué, mais à mort, tu vois. Je me suis appliqué, je l'ai démoli. Et j'ai dépassé les 300 000 vues. Et c'était incroyable pour moi. Et j'avais déjà fait c'est des scores que tu n'avais pas encore atteints. Non, et j'avais déjà fait un buzz quand Dieudonné avait partagé ma vidéo. C'était sur quel thème 1 an ou 2 avant. C'était les AZ Stories. Ce format-là, ça s'appelait les AZ Stories. Ouais, c'était un truc que je faisais habituel et tout. J'avais vaguement parlé de lui. Et j'avais dit, c'est comme les gosses les gens qui n'aiment pas Dieudo, c'est comme les gosses qui n'aiment pas et qui ont jamais goûté. Et après, il y a mon alter ego qui fait « Oh, tu viens de ruiner ta carrière » et tout. En parlant de Dieudonné, quand tu parles de Diodo, comme quoi faut pas. Et ça l'avait fait marrer, il avait partagé ma vidéo. Pour moi, mon téléphone avait fait une syncope tellement j'avais des notifs. J'avais fait 150 000 vues sur Facebook, sachant que les vues Facebook, c'est pas les vues YouTube. Non, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'était l'Eldorado, tu vois. Et quand j'ai fait ce truc donc dans le sud sur Grégouze, là c'était 3 fois plus. Enfin, 3 fois plus. Donc voilà, et là il a commencé à supprimer mes 2 ans de travail, toutes mes vidéos, tu sais, vivre seul, je me demande pas comment il a fait, mais il m'a fait sauter mes vidéos. C'est une spécialité chez les sardines. C'est un youtubeur qui était déjà en place aussi. 600 000, 700 000 abonnés, je sais pas comment il s'est débrouillé, mais il m'a fait sauter toutes mes vidéos, et mes vidéos étaient concentrées sur Facebook. Alors, tout était sur YouTube aussi, mais c'était concentré sur Facebook, et du coup j'ai eu tellement les nerfs, et le hasard a fait que, le hasard, mais... 2 semaines après, même pas, 1 semaine et quelques après, on les rencontrait chez eux.
Et comme je m'étais appliqué, je me suis dit, je vais pas faire une vidéo sur lui cette fois. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je dis, bah tiens, je vais faire une chanson, une parodie. Et t'es allé chercher l'égérie actuelle de la chanson marseillaise. J'ai pas dit du rap marseillais parce que je peux pas qualifier ça de rap. Ça n'engage que moi. Hein. C'est Je pas suis d'accord avec toi. de la Non, pop mais urbaine ou autre. Il y a un nouveau nom. en fait- Pop urbaine, j'ai découvert ça. en fait, qu'importe le nom, moi je dénigre pas ce qu'il fait. Je suis d'accord avec toi pour une seule et unique raison, c'est que j'ai toujours aimé IAM et l'AFF. Tu vois. Je Grand pense respect qu'on- pour on est l'AFF. allé à la même école à peu près. Donc, effectivement. D'ailleurs, tu fais une allusion à IAM dans un de tes sons. Ah ouais? Quand tu allais, je revenais. Je crois que Ah c'est ouais, Shazam. alors toi t'es trop fort. Parce que ça, c'est pas tout le monde qui sait. C'est un de mes faut morceaux être un préférés ancien. d'Ombre et Lumière. Quand tu allais, on Ouais, revenait. même la phrase, elle est mortelle. Crois-tu innover les Quand techniques Akash de il dit kata. ça, ouais, quand Bien tu sûr. allais, je revenais. Mhm. Tout est dit. C'est ça. Je trouvais ça trop J'étais fort. déjà là. Je trouvais ça trop fort. Donc là, c'est les anciens qui savent. On est là. Mais donc voilà, j'ai repris ça et là, et en fait, quand je dis alignement de planète, c'est-à-dire que quand j'ai préparé la chanson avant le match, je savais qu'on allait les tarter. Mais je dis, on vous piétine tous les 6 mois et on gagne 5-1. 5-1, effectivement, C'est incroyable. le coup, il est parfait. Et là, c'était- et le compteur, il tournait à presque. C'est quoi? Le compteur vu, il tournait genre presque à vue, quoi. Comme les dons du Téléthon, limite. C'est un truc qui de tourne. fou, tu vois, c'était un truc de fou. Et après, tout le monde me l'a pris. C'était plus les vues, elles Alors, m'étaient ouais, plus voilà, comptabilisées ça à a été moi. partagé, ça a été recadré, on a enlevé parce que tu mets ton logo généralement quand tu fais des vidéos. Ouais, ils ont Et ça a recadré. été recadré, ça a été rebalancé. Et je l'avais mal pris, mais en fait, conseil à ceux à qui ça arrive, vous en faites pas, c'est une bonne chose pour vous. Donc la reprise que tu as faite, c'est Chiquita de Jul, qui est Ouais. devenue Classica. Ouais, Qui est je cherchais un nom et puis. Des fois, il faut pas chercher loin, hein, puis c'est efficace, la preuve, encore aujourd'hui. Donc c'était il y a combien de temps ça? 2-3 ans déjà 2 ans. 2 ans déjà. 2 ans dans 2 semaines. Ouais, Dans ouais, 3 semaines. Déjà. Le 27 février 2017, ma life à la Géchamp. Je te dis Et franchement. ben voilà, donc ça c'est ce moment où tu bascules. Skyrock t'appelle. Ouais. Donc D-Fool qui t'appelle parce que ce Ouais. morceau il a cassé internet complètement. Ouais. Le lendemain d'une fessée pareille, on sait toujours que la France du football elle a articulé là-dessus. Paris-Marseille, n'en déplaise aux Mais je Lyonnais. savais pas moi que c'était à ce point-là. Mais c'est un truc de fou, Je c'est un savais truc pas. de fou. Et ça a été repris, t'as été parodié même sur ça. Ouais. Franchement, Anthony Tous Joubert, un truc ouais, comme ça. lui, non mais il y a pas que lui. Lui encore lui, c'est rien lui. Des petits. Ouais, mais J'ai tous vu les ça. tu vois, tu l'as vu Taxi 5. Oui. Eh ben Taxi 5, il y a tous les youtubeurs, tous les mecs qui font des vidéos là de Marseille. Ça paraît Eh ben énorme. je regardais le film, j'ai lui il a fait une vidéo sur moi, lui il a fait une vidéo. Eh, ils ont tous fait une vidéo sur moi. Tous, c'est un truc de ouf. Donc là, du coup, toi qui aimes le contact avec le public, t'en parlais tout à l'heure, quand tu fais une release d'album, t'organises toujours un petit truc pour Ouais. rencontrer les gens, échanger sur la musique et compagnie. Le fait que tu sois présent sur Snap aussi, c'est pour avoir cette proximité avec le public. Du coup, tu peux devenir youtubeur, t'as cette chance là du coup. Après Classica, t'as été sollicité Ouais. par YouTube. Après, ben, j'ai vu ma chaîne gonfler et en fait, c'est ce que j'ai toujours voulu. Donc, j'ai pas été sollicité, rien, j'étais trop petit. Mais pour Mhm. moi, passer de 300 à 6000 sur YouTube, 6000 abonnés, c'est comme les vues, c'est pas 6000 abonnés. Moi, j'étais à 6000 abonnés sur Facebook, je suis passé à 40 000. Ouais. Et sur YouTube, ça a monté 15 000, 20 000, 30 000. Et moi, en fait, soit je faisais rien et je laissais dormir le truc. Et moi, tout de suite, j'ai saisi l'occasion. J'ai fait vidéo sur vidéo, débrief sur débrief. Et j'ai toujours Enchaîné, été ouais. supporter de Paname. Je faisais Mhm. jamais de débrief. Mais j'ai surfé sur la vague, clairement. C'est J'ai ça. saisi l'occasion. Par contre, comme je le dis, je suis un footix assumé. Alors, avec le temps, forcément que je connais, puis il suffit de demander à mon poteau Google, je peux très bien faire semblant d'être un De connaisseur. faire l'érudit, Mais de moi, faire j'ai le préféré, connaisseur, il y a beaucoup de gens qui font des débriefs qui sont pas connus, j'ai préféré mettre l'accent sur l'humour. Alors, je me prétends pas humoriste, mais moi, au moins, les gens qui suivent mes débriefs, c'est des débriefs décalés. C'est ça. Ta petite marque de fabrique aussi, c'est de donner un petit sobriquet à l'équipe rencontrée par Paris. Ouais. Là, il y a eu Guingamp pété il y a pas longtemps, mais c'est eux qui nous ont sortis de la coupe notamment. Mais on a été vengés depuis. Et ben, quand on a été vengé, je les ai appelés les Guingamp PD, tellement j'étais énervé. Et j'ai été taxé d'homophobe. Ah, d'homophobe direct. Ah, Il faut bon. faire très attention avec ça maintenant. Très attention. Ouais. Enfin, là, on parle. Vraiment, je voulais balayer ta palette. Hein, donc, tu es youtubeur. C'est Ouais. ton activité. Ouais. Je ne vais et- pas dire principale, puisque la musique a toujours une grosse place. Et tu Mais c'est de balances ça que j'essaye régulièrement. de vivre, dont je vis modestement, quoi. Mais la musique aussi. Donc en fait, t'as raison. Parce que la musique, en Tu fait, vends par des- rapport aux plateformes de streaming, C'est ça. ça me rapporte régulièrement. Donc les deux cumulés, j'en vis, mais très modestement, tu Voilà. Mais tu as la chance que beaucoup n'ont pas de vivre de ce que tu aimes. vois. Ouais, c'est ça. Ça fait c'est que du cool. coup, très modestement, ça fait que c'est compliqué parfois. Mais Mhm.
C'est soit c'est compliqué et j'ai le plaisir de vivre de ma passion, ou C'est soit ça. c'est moins compliqué mais du coup je fais autre chose. Du coup, t'as pas l'impression de bosser puisque tu fais ce que t'aimes. Ouais, Même exactement. si tu consacres beaucoup d'heures, parce que derrière, il y a le montage, Ouais, il y a l'écriture, il y a les heures de studio. Même si Ouais. t'as un super écran ici au NSO Studio, on le redit, on est en direct on enregistre au NSO Studio, Mm. mais t'as un bel écran, un bel outil, mais c'est la première fois que tu bosses dans des conditions professionnelles. ouais, Tu faisais tout seul, c'est l'évolution. mode artisanal, c'est l'évolution exactement. Donc cet album, il s'appelle Minibar. Et pour revenir à ce que tu disais, Dis-moi j'ai pas tout. l'impression de bosser, mais je dis souvent en rigolant que ma vie c'est une cour de récréation. C'est une cour de récréation. Et on va parler de ce côté un peu Peter Pan aussi qu'il y a chez toi. Ah ouais. Le syndrome de Peter Pan, je trouve qu'il te colle parfaitement et t'en Ouais. parles de toute façon dans une chanson Mm. de l'album Minibar. Minibar, il y a 13 titres. 13 titres, ouais. 13 Et titres. c'est pour ça au début mini-bar, parce que je savais déjà, parce que moi j'ai toujours fait des disques très chargés. Mhm. Open Bar 1 et 2 c'était 20 titres, Outsider c'était 20 titres aussi je crois. C'était sur Open Bar où il y avait une reprise de Harlem Shake tout à la fin, limite en chanson cachée ou autre, et pas un AZ Shake. T'avais Ouais, fait c'est ça. quoi, j'avais oublié qu'elle était cachée dans l'album. Elle était cachée. Je Ouais. je le sais. Ah elle est cachée ouais. Il me semble, alors je sais plus si c'est Open Bar 1 ou 2. C'est Open Bar 2. Open Bar 2, mais je sais qu'à la fin, il y a C'était le... quand il y a eu le buzz du Harlem Shake. C'était une folie ça aussi. Ouais. Mais bon, tu vois, tout est une histoire de buzz aussi, on en revient. Mm. Minibar, tu l'as construit comment? Parce que Sardinator, donc ton précédent projet, orienté PSG, Sur Paname, ouais, les parodies, les parodies. Alors Sardinator, pourquoi? Ça, la pêche à la sardine, les Ouais. Marseillais, etc. T'en joues à fond. Ouais. Du coup, on sait que t'aimes les sardines à l'huile d'olive. Et à la tomate aussi. Et puis un filet de citron. Voilà, Ouais, ça, ouais. c'est pour tous qui écoutent et qui suivent AZ Story. Minibar et Live. Donc pour moi, c'est un album plus introspectif. Hein, ça n'a rien à voir. On n'est plus sur Paname et compagnie, même si tu l'évoques au travers de certaines rimes et autres. Ça reste une passion, ça fait partie de toi, de toute façon. Bah, Combien c'est-à-dire- d'années que tu supportes Paname? Tu sais même plus. Non, je sais plus, mais la première fois que je suis allé au parc, c'était en 2004. 2004, ok. Je suis allé au parc en 2004 et j'ai découvert vraiment ce que c'était qu'un stade en 2004. Et je me souviens que les cuisses des joueurs m'avaient impressionné. De près, c'est pas comme à la télé, tu vois. Ah non, c'est des furieux. Des Et du coup, machines voilà. de guerre. Ouais. Ouais. Et puis 2004, c'est pas les plus belles années. Même si on fait une année pas trop dégueulasse, c'est pas l'année où on finit Ouais. deuxième avec Vaïd ou. Très franchement, je sais plus. Il y a un délire comme ça. Enfin bref, Mais- on a connu nos années de. Ouais, mais bon, De vache après, maigre. Sardinator, c'est vraiment ce qui m'a fait buzzer, ce qui m'a fait connaître. Les enfants consomment régulièrement mes parodies sur Paris. Je reçois des vidéos d'enfants, même avec des couches, tu vois, c'est ma fierté. Les enfants, ils sautent, ils dansent devant ces chansons-là. Et moi, en fait, c'est ce qui vraiment intéresse mon public et ce qui me fait faire des vues. Mais moi, comme tu le sais, j'ai toujours fait de la musique, du coup, je glisse pour ceux que ça intéresse des chansons entre guillemets normales, enfin, tu vois. C'est ça. La chanson dont tu parles, je crois, où il y a pas mal de gamins qui dansent, c'est ta reprise de Magic System. Ouais, Tu es ouais. parti d'un délire où tu snappais sous la douche. Ouais, ouais, je l'aurais jamais fait de Avec moi-même. Mbappé au PSG, on va tous les. Alors à la base, c'était un petit peu plus cru, mais. Ouais, bah tous clairement, les fumer. c'était on va tous les niquer. Voilà. Même si c'est ça. Hein. Le Voilà. concept, il est là. Et après, j'ai demandé à mon public et j'ai vu qu'en fait, c'est eux, ils m'ont saoulé pour que je le fasse. Et puis j'avais mes accès ici, assez simple. J'ai dit à Nito, bah vas-y, enregistre-moi. Ils veulent vraiment que je la fasse. Et avant de l'enregistrer, je leur ai demandé, j'ai dit, je m'adresse aux mamans, parce que je sais qu'il y a Mhm. beaucoup de mamans qui me font confiance, des pères de famille, des mères de famille. Je dis, est-ce que niquer, ça fait pas trop? J'avais des doutes et je me cale par rapport à ma soeur, ma petite soeur qui a pas mal d'enfants. D'accord. Et elle aussi a fait attention à ça. Et du Donc coup, l'entourage sert de test aussi. ouais, et ils m'ont tous répondu ouais non dans la cour d'école et tout, ça m'a marqué. Il y en a une qui m'a dit dans les cours d'école ils vont répéter Exactement. et tout. Et du coup bah j'ai remplacé Niqué par Fumé et puis banco ça a fonctionné ça. Donc Minibar, au final, c'est le juste milieu entre AZ qui fait du son depuis des années, qui fait du peura, qui aime les kickers aussi. Ouais, C'est pas que le côté, même si on le sent en écoutant le côté chanté, mélomane et Ouais, compagnie, j'aime te les deux. plaît de plus en plus. T'apprécies beaucoup le travail de Maître Gims notamment. ouais je suis Je fan. pense que toutes les personnes sont au courant. T'apprécies aussi Booba, t'apprécies Fianso. Ouais, voilà. Fianso j'aime Comme beaucoup. t'apprécies, on en parlait tout à l'heure, Ayam, la FF, etc. T'as Ouais, tes à références. cette époque-là, c'était T'apprécies dingue. aussi ce qui se fait aujourd'hui. Maintenant, avec ta notoriété, il y a un public qui te suit, pour Sardinator notamment. Ouais, Donc tu continues à donner des choses un petit peu plus légères, et je dis bien un peu plus parce que c'est absolument pas péjoratif. ouais non Et mais- t'en profites du je coup l'assume. pour revenir à tes premiers amours. L'écriture a toujours été importante de toute façon, on voit le Ouais. choix des mots est jamais anodin.
On parlera tout à l'heure de ta manière d'écrire, comment tu fais, est-ce que ça vient one shot, est-ce que tu prends du temps. J'ai des anecdotes là-dessus. Voilà, j'imagine que comme tout un chacun, parce que souvent, je sais pas si tu as vu dans les mais sur cet interviews, album, c'est particulier. les interviews de rappeurs, c'est encore alors j'ai mis 1 an et demi à écrire l'album. Ouais. Ça sent un peu la flûte, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Avant, ils se mitonnaient parce qu'ils se le permettaient quand l'industrie du disque était encore florissante. C'est ça. Mais maintenant, avec le téléchargement et l'avènement d'Internet, ils ont été obligés de... Et aussi, Jules, il a clairement changé la face du rap game. Alors lui, il a tout cassé parce que... Il a obligé les gens à bosser. C'est ça, parce que... Alors peut-être que c'est plus facile pour lui, parce qu'en même temps, je suis pas fan de l'artiste, de ce qu'il ouais. produit, de ce qu'il propose. Aujourd'hui, ça plaît. On peut pas le dénigrer, ça plaît. Par contre, le mec, il arrive à sortir des doubles albums de 40 titres, gratuits. Il n'est pas à se dire, ouais, je veux vendre. Le mec, là, pour le coup, tu te rappelles le mot staccanoviste, lui, c'en a un putain d'exemple. Oui, c'en est un, ouais. Il fait aussi des beats et compagnie. Le mec, il fait son truc, ça plaît. On va pas lui en vouloir de faire ce style de musique. Peut-être que s'il faisait autre chose, le fameux rap conscient, tu sais, c'est devenu péjoratif, le rap conscient. Et puis, moi, ce qui m'agace aussi, et tu me donneras ton avis sur le rap, j'aime pas quand on emploie old school, nouvelle école et compagnie, pour moi, ça veut rien dire. Souvent, puisque tu sais que tu es déjà... Il y a quand même une différence entre ce qui se faisait avant et ce qui se fait maintenant. Il y a une différence. Non, ce qui est péjoratif, c'est quand on dit c'était mieux avant. Et mais avant quoi ? Non, le c'était mieux avant, je suis pas d'accord, mais par contre, le terme old school existe réellement. Ouais, ça existe, mais moi, quand on me dit que t'es de quelle école, ancienne école, nouvelle école, moi, je dis je suis juste de la bonne, entre guillemets. Ah oui, d'accord. C'est que je tends l'oreille à tout. Bah c'est mon cas dans Minibar, tu vois, il y a autant des morceaux où j'ai envie de montrer que je peux kicker et des morceaux où je peux chanter. Et j'aime les deux, tu vois. Il faut, de toute façon, et on arrive à cet équilibre, donc Minibar, même si c'est un projet de 13 titres. Ouais. Le 13, c'est volontaire ? Non, au départ, je l'avais appelé Minibar, je m'étais déjà préparé à faire un petit projet. Ça devait être une mixtape, tu le dis dans un morceau, Highlander. Ouais, en fait, pour la mixtape. Ouais, ça devait être une mixtape parce que il y a 2 prods qui ont été reprises sur des sons Quinry. D'accord. Que j'affectionnais, qui sont pas très connus, que je kiffais grave et que je voulais à tout prix reprendre. Et je voulais partir là-dessus, et après je suis parti sur un vrai album, et du coup après on a pris des vrais prods. Alors c'est des prods recomposés que Chris a remis à sa sauce, mais il y en a une d'entre elles qui est vraiment une reprise en fait. D'accord, c'est calqué sur l'origine. Du coup, quand on fait ce genre de choses, on qualifie ça de mixtape. De mixtape, puisque les mixtapes à la base, avènement du hip-hop, années 90 et compagnie, les mixtapes c'était kické sur les phases Béquinry, et les DJ mixaient ça avec les vrais titres US, et il y avait les rappeurs français qui venaient, qui posaient sur la phase B, et tout était mixé, donc la mixtape à la base c'était ça. Donc tu restes dans cette... Mais là il a tout rejoué, et à la deuxième prod on a arrêté et on est parti sur un vrai album. Un vrai album, donc 13 titres. Moi je trouve très Normalement je devais en mettre moins, je devais m'arrêter à 10 même pas. Et après tu connais. C'est pas possible. En fait moi normalement je mets entre 3 et 4 mois pour faire ce genre de projet. Okay. Et étant donné que j'étais de dans l'écriture à la finalisation, 4 mois. Ouais. Okay. Mais quand je faisais ça chez moi, c'est ce que j'ai fait pour mes autres projets. Mais là, comme je dépendais du créneau horaire d'Adrien qui est l'ingénieur du son qui a mixé, Adrien que j'appelle AD, à qui je fais un gros big up pour son super taf. Et sa patience. Je parle pas spécialement par rapport à toi, mais pour l'avoir vu travailler avec d'autres groupes, il a une patience. Ouais, et ben moi des fois, moi j'estime que je suis assez rapide, mais j'ai dû m'y reprendre des fois et j'ai toujours honte de le saouler. Et quand je vois qu'en fait, quand je dois dropper, et je vois qu'en fait il est hyper détendu. On va dire un peu pour ton public qui suit, donc dropper, c'est quand tu reprends par exemple une phrase en cours de route, tu fais pas ton couplet one shot. Ouais, bah non. Tu vas reprendre. Ça permet de je drop beaucoup, je l'avoue, je drop beaucoup. C'est-à-dire que je pose, j'attends, hop, vas-y, je reprends, et en fait je superpose la fin du mot pour pas que ça se sente. Et après le magicien AD fait le nécessaire derrière. Mais il y a des rappeurs même qui vendent et qui sont disques d'or, doivent dropper 63 fois sur un 16. De toute façon le plus grand rappeur du monde, le meilleur de tous les temps pour moi c'est Eminem, et lui il fait des doublons, tu vois. Eminem qui est revenu fort cette année. Tout le monde l'avait enterré. Par surprise, j'étais à côté d'AD en train de bosser quand il a sorti l'album. J'ai pété un plomb. Du coup, on voit aussi que tes influences, il y a du rap carré forcément. Ça vient de là-bas à la base. Ouais, t'as commencé à écouter du rap US ou du rap français ?
Franchement, moi, c'est Ouais. la première claque que j'ai prise, c'est sur Rap Attitude, donc c'était du rap français. Rapatitude, ouais. Ouais, Rap Attitude. Et j'étais fier parce que Junior, mon voisin, Rahmou, qui est décédé, Mhm. un membre des MGS Oui. qu'on appelle Nyoka, et ben, dans son grand frère, c'était Flydy, le DJ d'Assassin, et Mhm. dans Rap Attitude, il y avait Squat qui disait Ah mon homeboy Flydy, et on était hyper fiers. On était en Forcément. primaire, on était hyper fiers. Forcément. Rapatitude, c'est une des premières compilations qui a. Et- La et- première compilation. Qui a fonctionné de rap Ouais. français et qu'après ils ont tous signé après. Exact. C'était le début, enfin l'avènement du rap. On revient sur Minibar, il faut qu'on développe puisqu'à ce Ouais. projet qui va venir, c'est vraiment ton nouveau bébé. Tu reviens donc du coup à tes, je veux dire à tes, on revient sur des open bars, sur Outsider, sur un projet plus personnel, plus introspectif. Minibar le nom. Alors moi, pour avoir suivi un petit peu ton histoire, Au début j'hésitais à l'appeler Highlander l'album. Highlander, ok. Il y a un Highlander, titre pour tout de ce que l'album, ça. c'est bien Highlander, sûr. tu sais tout ce que ça comprend. Le mec qui meurt pas, Qui ne doit en qui rester traverse qu'un. et qui traverse le temps surtout. Moi C'est ça, c'était pour le truc qui traverse le temps, le Mhm. fait que je prends de l'âge, et le que je fait suis de toujours- durer. Voilà. Et d'être Mais toujours là. finalement mini bar parce que open bar et puis je trouvais ça drôle. Exactement. Et puis le fait que le projet était un peu plus petit. Même si 13 ça devient un album normal. 13, en c'est un album normal, concrètement, Ouais. puisqu'il n'y a pas d'intro à proprement dite, il n'y a Non. pas d'interlude, fait. Ouais non. même si le morceau Spider-Man qui ouvre l'album est une parfaite introduction, puisque ça présente le personnage, ça présente l'univers, ça Ouais. fait une super intro, mais on reviendra sur ces petits détails. Minibar aussi, moi j'ai trouvé l'analogie avec les mesures en anglais, nous on parle de 16 mesures, mais les Américains vont parler de bars, une mesure là-bas, Ouais. des bars. Ton côté humoriste aussi, se taper J'avais des- pas pensé à ça, se tu taper des bars peut-être aussi, tu vois, je voyais ça, et il y a aussi un Ah, pas mal. Mais tu me sors des et trucs un de passé, ouf. mais gars, on est dans le J'ai pas pensé. futur, on est dans Ah, le t'es trop futur. chaud. J'avais pas pensé à ça. Et après, je voyais aussi, alors peut-être déjà c'était le cas avec Open Bar, on en parlera, tu as eu un passé un petit peu plus sombre au niveau des addictions, t'en parles ouvertement. Ouais, j'en ai Avec même des fait une longue solités. vidéo. Et tu sais, tu sais quoi, il y a quelques jours, T'es intervenu dans une émission au téléphone. ouais, le Figaro magazine. Le Figaro, je cherchais, je savais plus, j'ai Ouais. attendu. Ils m'ont j'ai regardé contacté ça. par rapport à ma vidéo que j'ai faite sur l'alcool pour sensibiliser les plus jeunes. Effectivement, j'ai été alcoolique. Et les alcooliques disent qu'ils ne le sont pas. Le gars, il boit tous les jours. Mais Le déni, non, je suis forcément. pas alcoolique. Mm, mm. Non, il sait qu'il boit, il sait qu'il exagère, mais dire qu'il est alcoolique, même moi qui dis à mes amis j'ai été alcoolique, parfois eux-mêmes ils continuent à boire. Ils me disent ouais, tu buvais beaucoup mais t'étais pas alcoolique. C'est ça. Si, j'étais alcoolique. Avec la fameuse phrase, moi j'arrête quand je veux. Ouais, Ça, ouais, c'est tout le monde. ouais. Donc voilà pour moi l'interprétation de Minibar. Alors je suis allé chercher peut-être un petit peu plus loin que tu ne le voulais. Ouais, mais Mais non, par contre ça c'est- n'avait pas de Voilà, rapport. mais ça aurait pu être accord là-dedans, mais je voyais en premier le clin d'œil avec Open Bar. Le effectivement. vrai rapport avec open bar à la base, le Mhm. concept de mes premiers disques open bar, c'est pour dire c'est open bar. Ça veut dire je reprends ça, je trafique ça, je fais ce que je veux, c'est open bar. C'est ça. C'est ça. Une Ça veut dire je mixtape, reprends les instrus de qui je veux, je fais ce que je veux. Et avant, c'était pas destiné à YouTube. Ça fait que je me souciais pas des droits d'auteur. Et puis de toute façon, je me disais c'est pour vendre ici, C'est j'en ça. avais rien à foutre. Alors autant tu te souciais pas des droits d'auteur, mais c'était pas une mixtape gravée à la maison, faite à l'arrache. C'était un produit fini. Ouais. Voilà, t'apportais beaucoup de soins au visuel. Ouais. C'était un vrai CD, c'était pressé, c'était Ouais. masterisé, c'est pas fait à l'arrache. Mais comme je savais Voilà. que le C'était de la pouvoir marde. de vente était pas. Et je pouvais le vendre comme ça, et je me suis dit, les droits d'auteur, j'avais pas de vraie restriction. C'est ça. Puis c'était peut-être aussi ton premier contact avec ce côté commercial de la chose. Ouais, du coup, on a appris des choses. Et t'as progressé. Le projet Minibar, donc les prods majoritairement Chris Maker, ou t'en as fait aussi tu Ouais, as j'en dit, ai il y a fait deux deux, prods. ouais. Quel prod tu as fait? Bah, j'ai repris Rabis-toi qui provient de mon premier album Outsider. Ok. Alors, Rappelle-toi qu'il est que au piano. Il n'y a pas de beat. Non, c'est que du Ouais, piano, c'est que c'est du un piano, piano-voix. Alors j'ai fait le principal de la chanson, mais Ouais. l'intro et l'outro, parce que cette chanson a une intro et une outro qui est Ouais. très complexe. Et là par contre j'ai fait appel à Florian que tu connais. On va lui faire un L'homme gros au big doigt. up. mais L'homme au doigt magique, gros big up c'est à lui. ça, mais oui, toujours J'aimerais efficace. beaucoup retravailler avec lui. On s'est un Laurent peu, Magère. ouais, on s'est un peu éloigné, mais j'aimerais le Il est recontacter. juste à côté de chez moi, tu sais ou pas? Ouais. Il doit habiter à 250 mètres de chez moi. Bah du coup je sais où t'habites. Tu vois. Je savais même Parce que pas. je sais où il habite. Et on s'est croisés, on s'est dit mais non, voilà, comme quoi le monde est petit, on n'est pas très loin non plus géographiquement parlant. Et donc la deuxième prod que tu as signée, Gamin. Gamin, j'aime beaucoup Gamin.
Ouais. J'aime beaucoup, même au début, j'ai cru que ça partait un petit peu en rhythm reggae, tu sais, il y a le Ouais, skank qui revient un peu. Ah, maintenant que tu le dis, On ouais, retrouve, je mais sais bon, que là, toi on t'aimes retrouve ça. surtout les claps au niveau hip-hop. Mais l'album, tu veux qu'on le prenne comment? Là, c'est ton bébé, c'est de la manière dont tu veux le présenter. Est-ce que tu on le prend dans l'ordre de la tracklist? Est-ce Euh, qu'on parle des morceaux comme ça? Comme tu veux. Voilà. Alors là, pour le coup, c'est quelque chose que je fais rarement. Tu es déjà venu à la radio. Mm. J'en profite aussi pour dire que l'émission, c'est Retour aux Pyramides. Mais on en parlera peut-être un petit peu après, parce que Ouais. j'espère te recevoir aussi. Ben, pour du j'aimerais live. beaucoup, j'aimerais Et beaucoup. tu reviendras, de toute façon, tu connais l'adresse et la porte est ouverte. On avait prévu Ouais, de se caler, mais pour X malheureusement. raisons. Ouais. Entre-temps, tu as eu ton projet Sardinator qui a pris un autre tournant aussi. Tu l'as développé, tu as développé ta AZ boutique, t'arrêtes pas, de toute façon. Tu Ouais. n'arrêtes pas le concept AZ, tu l'as poussé, même Mais la là, Pimobil. là, elle est fermée et pour des raisons délicates, mais j'ai un truc qui va remplacer la boutique dans, là, courant Je février. me doute bien que tu as toujours des idées comme ça. Ouais, voilà. Donc voilà. Là, pour le coup, j'ai pris des notes, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Habituellement, je ne prends pas. Alors, quel que soit l'artiste que je reçoive, j'ai eu la chance de recevoir des artistes qui ont Ouais, beaucoup je vendu, sais, comme je des sais. artistes locaux auxquels ils font filer un coup de main. J'apporte le même, j'accueille les gens de la même manière. Mais là, du coup, comme on est dans un contexte un petit peu plus intimiste, je Ouais. me suis dit, on est sur l'échange, la discussion. On n'a Ouais, pas cool. la pression des auditeurs qui attendent du live, qui attendent un extrait. Je me suis dit, je vais prendre le temps. Donc j'ai réécouté plusieurs fois l'album, tu me l'avais envoyé, et j'ai écouté une fois globalement. J'ai balayé, je Ouais. faisais autre chose, et je laissais tourner. J'ai retrouvé l'univers à Z, pas de souci au niveau des sonorités, il y a du dansant, il y a du plus posé, il y a beaucoup de mélancolie aussi. Ouais. J'ai pas fait gaffe au texte, volontairement, tu vois, je voulais D'accord. capter, voir quels sons allaient m'attirer, etc. Deuxième écoute, le test de la voiture, t'es obligé. Ouais, la voiture est T'es un obligé. tel. C'est le meilleur endroit au monde pour écouter T'es de la dans la musique. voiture, t'as un petit peu de route. J'ai l'impression d'être dans l'enceinte, tu vois. C'est ça, la fameuse AZ mobile. Mm. Donc, j'écoute ça, etc. Dernière écoute, c'est titre par titre, avec les notes, les idées. Alors, des fois, j'ai ressorti quelques rimes, pour que tu puisses nous les expliquer. Ouais, ça me Quelques rimes, c'est pas forcément des rimes, mais quelques phrases, des fois. Ouais, Quelques ouais, phrases. exactement. Et des fois, c'est la thématique globale du morceau. Puisque Ok. il y a des morceaux, il n'y a pas spécialement de... je veux dire que la rime qui est intéressante, elle est de la première à la dernière syllabe, tu vois, c'est un ensemble. Et la chanson qui caractérise plus ça, pour moi, c'est la deuxième, c'est Nana. Où c'est vraiment un ensemble, tu peux pas sortir une phrase plus que d'autres. Ah. Plus qu'une autre, à mon sens. Ouais, là, je me bah. pose en tant qu'auditeur. Non, ça m'étonne que tu m'en parles même de Je ce titre. me pose en tant qu'auditeur, mais le premier titre, on commence par Spider-Man. Donc, Ouais. pour moi, c'est l'intro de l'album. C'est une chanson Je l'ai faite à la fin du disque. et il y a un clip qui sort. Et le Je pense clip il que sort. Quand la vidéo sera diffusée, Il le sera clip sorti, sera ouais. déjà sorti Ouais. et tu auras habilement glissé le lien. Ça, Ouais, je te fais possible. confiance puisque Ouais, tu es assez malin pour placer ça. Donc, Spider-Man, c'est ton personnage fétiche dans l'univers Marvel. Ouais, T'es dans fan tous de les cinéma, univers. ça, on l'a dit. Ouais. Ça se retrouve, fan de cinéma, C'est Marvel, mon super-héros préféré de tous les... de tous. Ouais, de tous, parce que j'aime bien DC aussi. J'ai du mal, moi. Ouais, j'ai du mal Pourtant, aussi. je me suis Non, mais c'est buté parce que au- cinématographiquement parlant, ils se sont plantés. Mais Batman, c'est un... Batman, bien Ah, sûr. de Christopher, la trilogie de Christopher Nolan, elle est Elle est dingue. ouf, elle est Elle ouf. est dingue. D'ailleurs, Surtout, je crois qu'aujourd'hui, ça fait 11 ans que Heath Ledger est décédé. ouais, Celui elle qui est avait, complètement dingue. Et Batman, c'est un personnage mythique, super kiffant. Superman, quand j'étais tout petit, tu te rappelles? Les premiers Superman, ils m'ont complètement rendu dingue. Moi, j'étais à fond dedans, les cassettes C'était vidéo ouf. avec les jaquettes, les Bien magazines. sûr, J'étais bien à sûr. fond dedans. Et c'était mon perso que j'adorais. Tout Mais cette Spider-Man, c'est quelque chose. Et tu vois, les gestuels, sa façon de se poser, sa façon de... Tu sais, que l'acteur qui remplace Spider-Man, tous les acteurs, tu sais, c'est pas tu te poses comme ça n'importe comment. Tu sais, sa Non, façon non. de se poser, franchement, c'est ça. dingue. On a tous l'image quand il est en haut des buildings, il est un petit peu accroupi, là c'est Ouais, vraiment... et la façon, c'est comme dans la BD, il faut réussir à le faire, tu vois. Puis il porte nos couleurs et puis c'est un Spider-Man, voilà, on en revient au rouge et bleu, les couleurs de Paris, Mhm. forcément. Et là tu fais l'introduction habile parce que tu te balades sur la toile comme Spider-Man, Ouais, c'est ça. Donc, C'est la toile, je fais allusion forcément, à c'est Internet. Exactement, dans le but de faire rigoler les gens. Ce que j'avais noté sur Spider-Man, une phrase qui m'a fait, enfin pas cogiter, parce que, mais bon, qui témoigne d'une certaine dualité, tu sais, la fameuse opposition, bien, mal, etc. On est tous là-dedans. Alors ça, c'est les Américains qui sont forts là-dedans, c'est le bon, le méchant. Genre. ouais. Et toi, tu dis, sans ses ennemis, que ferait un super-héros?
Ouais, C'est la phrase que je vais retenir de Spider-Man. Sans ses ennemis, que ferait un super-héros? Bah ouais, il ferait pas grand chose et c'est aussi ce que je dis pendant mes lives parce qu'il y a beaucoup de haters, il y a des gamins, et pas que des gamins, il y a des Internet, adultes. c'est le paradis des haters. Voilà. Derrière un écran, on est tous forts. Voilà, et il y en a, c'est des gamins, alors les insultes, moi ça me touche pas, et puis c'est leur lieu d'expression, donc il n'y a pas de souci. Mais il y en a qui arrivent à me faire sortir de mes gonds, mais c'est jamais les insultes, c'est plus sournois. Et là, c'est pas des enfants, il y en a, ils ont notre âge. Et je leur dis, de toute façon, continuez, allez-y. Plus il y a d'interaction sur une vidéo YouTube, mieux c'est pour le youtubeur en question. Et puis après tout, que ferait un super-héros sans ses ennemis? Donc allez-y, vous êtes les miens et vous me faites. J'existe grâce à eux. Enfin, pas vraiment. Le super-héros n'existerait pas sans les. S'il n'y a pas de super-vilain, il n'y a pas besoin de super-héros concrètement. Voilà. On est d'accord. Alors de là à dire que j'existe grâce à eux, c'est beaucoup. Parce que je serais bien content de faire ma musique et de faire mes vidéos sans hater. Bien sûr. Mais bon, en tout cas, ça ne me ralentit pas, ça c'est sûr. Ça te ralentit pas. Est-ce qu'on peut pousser la comparaison un petit peu plus loin sans parler des haters d'une autre personne? Est-ce qu'on a tous une part d'ombre en nous, tu sais? Un côté un petit peu plus, je vais dire sale, et un côté plus angélique. Bah moi j'en ai un. Est-ce quand que du Dean. coup, voilà, exactement, toi tu l'as, t'as cet alter ego qui intervient sur Snap encore de temps en temps. Gros queutard, le mec qui sait tout sur tout, qui pense qu'à boire. Voilà, avec sa fameuse veste en cuir. Tu l'as emprunté ou pas? Non, c'est pas la même. Et là, le maillot chocolat Louis Vuitton. Ouais, voilà, c'est ça, tu connais. Donc ce personnage, cette dualité-là, du coup, est-ce que on n'a pas forcément de... Enfin, de toute façon, l'ombre, la lumière, elle a besoin de l'ombre pour qu'on la remarque et autres. Donc est-ce que c'est la dualité aussi du personnage, AZ et Dean, qui fait que les morceaux sortent? Mais dans cette phrase-là, sans ses ennemis, que ferait un super-héros? Je vois pas le rapport avec la dualité du bien et du mal. Parce qu'on a tous une partie. On peut être aussi bien super-héros que super-vilain. Ah ouais. C'est ça, tu vois. Donc du coup, pour ressortir le meilleur, des fois, on a besoin du plus sombre. Mais toi, tu vois vraiment comme le côté haters, parce qu'on est vraiment focalisé sur Spider-Man qui se balade sur la toile, etc. Ouais, sur cette rime-là, c'est ce que je voulais dire. Exactement, c'était ça. Donc je voulais voir s'il y avait un côté plus... Comment dire ? Pas plus interprété, mais profond. Après, c'est aussi ce qui est... C'est pas forcément profond, mais c'est aussi ce qui est bien avec les chansons, quand on arrive à se les approprier, à comprendre aussi quelque chose. Donc on voit que c'est pas un... Pourtant, c'est un morceau ludique. Concrètement, Spider-Man, voilà. Un peu d'égo trip. Tu fais une allusion à Bomberman, c'est les jeux vidéo ou pas? Ouais, c'est le jeu vidéo, c'est le jeu vidéo. Je savais pas si c'était ça ou autre chose, mais Bomberman, ça. Pour les gamers des années 90, c'est un super classique, ça, Bomberman aussi. Ouais, bah il y a des trucs, il y a une rime en particulier dans cet album, dans cette chanson, que, à mon avis, pas beaucoup de monde comprendra. J'ai hésité à la mettre. Et quand je l'ai enregistré, j'étais avec Baka. Et je l'ai sorti, il a rigolé. Je lui ai dit, t'as capté? Et il me dit, ouais, et il a capté. Et je me suis dit, ah ouais, c'est bon, je la mets. J'hésitais. La rime en question? Ben, peut-être que t'as relevé d'autres rimes sur cette chanson, pas? C'est celle qui m'a retenu. Mais est-ce que c'est dans ce morceau-là que tu parles du monochrome? Ouais, le monochrome de Whiteman, exactement. Alors, le monochrome de Whiteman, ouais, c'est clair. On est à l'ancienne comme le Walkman. On va te niquer si t'as niqué notre monochrome de Whiteman. C'est ça, donc le film légendaire tu connais. Du cinéma français. Je te laisse expliquer. Mais toi, t'es un ancien, ça m'étonne pas. On est de la même génération. Je parle des trois frères, cette fameuse scène où c'est Pascal Légitimus qui dit qu'en fait qu'elle blindait des frères. Exactement. Et il y a un tableau, je crois qu'il est tout blanc, je crois. Il est blanc. Ouais, il est tout blanc. Et il dit, c'est quoi ça? Non, mais non, pas le monochrome de Whiteman. C'est un monochrome de Whiteman, c'est juste une toile blanche. Et je l'imite mal, mais je l'ai en tête comment ça me fait trop rire. Ce film-là, je l'ai vu quand il est sorti au cinéma, j'étais petit. Mais je me souviens que j'ai ri comme j'ai rarement ri au cinéma. Il était complètement furieux, ce film. Complètement dingue. Avec une grosse presta du petit d'ailleurs qui joue dedans, il est énorme. Ah ouais. Il y a eu la suite, mais bon, comme beaucoup de suites, ça n'a pas le même goût. Il y a eu trop de temps, on attend trop d'ailleurs. Pour les aficionados, les inconnus préparent un retour a priori. Ah ouais? Ah ça c'est bonne nouvelle. Des fois c'est pas forcément bien. On verra bien. Donc effectivement, il y avait aussi le monochrome de Whiteman. Et c'est dans ce morceau-là aussi peut-être où ça m'a fait sourire moi, où tu deviens pas le Secam. C'est dans ce morceau-là. Ah ouais, quand je prends le micro, t'es pas les Tout à l'heure on parlait des cassettes VHS avec les Superman. Je t'envoie mes katas en 4K. Attends, c'est quoi que je dis? Je t'envoie mes katas en 4K. Tu te sens pas bien, t'es pas le Secam.
Donc la différence entre 4K, la technologie actuelle, Ouais. l'Ultra HD avec le PAL CCAM, hein, c'était les VHS, hein, pour ceux qui ont connu ces grosses cassettes qui avaient... Ouais, t'as capté la rime aussi. Bah, ouais, bah ouais. mais là, Non, on mais ça, écoute. il y a des trucs, en fait, je réalise On que écoute. j'écris des trucs, il y a que les anciens qui peuvent capter, en fait. Oui, alors le côté PAL CCAM, pour le coup, oui, j'imagine. Bah, ça fait Mais, beaucoup, ça, plus le le monochrome truc du de monochrome. Wakeman. Ouais. Mais donc on en revient aussi à cet album Minibar qui est un équilibre entre AZ Story, le personnage, Snap, etc. et AZ le kicker qui est là depuis des années, qui écrit d'un trait et qui va donner les choses telles que sans s'adapter au public. Là pour le coup tu t'es livré tel Ah ouais, que. ouais, là, je me fais. Franchement, quand je fais ce genre de chanson, je le fais d'abord pour moi. Je veux me faire kiffer moi, et si ça fait kiffer le public, tant mieux pour eux, mais c'est moi d'abord que je dois satisfaire en premier. Et donc c'est une belle introduction je trouve, hein, puisque bon, tu parles du personnage, tu parles de tes kiffs, de tes influences, pas musicales, hein, mais ta culture, alors c'est pas péjoratif, mais la fameuse culture geek, puisque Ouais. tu fais aussi des lives de jeux vidéo. Ouais, 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 Tu fais ouais, aussi- non, mais mais tu c'est t'es pas- découvert une passion. Pour moi, c'est une qualité, c'est pas du tout péjoratif. Non, non, du tout. Genre, à ma sauce, j'en suis un aussi. Hein, les vieilles consoles, quand j'y ressors, je suis C'est comme- devenu comme à la un mode enfant. d'être un geek, mais à l'époque, on se foutait de la gueule des geeks, mais aujourd'hui, Ouais, c'est parce qu'on a devenu, l'image, c'est devenu in d'être geek. C'est ça. Alors que geek, à la base, c'est être passionné de quelque chose. Ouais. À la base. Et pas, Sauf de, que non. pas de technologie, de... Plus sur les Ouais. technologies, mais le terme à la base était vraiment sur les passions. Bon, maintenant il y a le côté, on voit tout de suite le boutonneux avec les lunettes, Ouais. alors que c'est pas le cas du tout. Sur Spider-Man, donc je trouve que c'est une bonne introduction, ça place le personnage, ça place l'univers, ça place tes influences et les gens qui te suivent. Bah, ils retrouvent des références que t'emploies souvent parce que t'aimes bien aussi. Alors là, c'est pas le cas dans le morceau, mais t'as tes gimmicks à toi quand tu fais tes vidéos notamment. Ouais, bien sûr, il Le faut. fameux on connaît les bails, donc c'est dans l'univers, donc il y a toujours des signes pour voilà, vous êtes bien chez AZ Story, vous êtes bien chez AZ, et on a le voyage. On va arriver sur le morceau Manana, c'est le deuxième de l'album, côté personnel de ta vie concrètement, Ouais. personnel, et moi du coup celui-là je le mets, alors, dans l'album moi j'ai trouvé, c'est pas une trilogie mais il y a une saga, le Ah ouais. rapport homme-femme, Ouais. plusieurs morceaux. C'est le vont gros parler. problème de ma vie. Moi franchement, j'ai eu. Ben, j'ai beaucoup de problèmes tu sais, de vie de couple. de On a tous sentimental. nos problèmes de couple, Ouais, mais effectivement. moi, c'est une galère et j'arrive pas à être heureux en couple, tu vois. T'arrives pas à être heureux, ok. J'ai constamment mal au cœur, je suis éternellement malheureux. Je sais que les gens n'ont pas peur, il paraît que les autres souffrent mieux.